Hello Facebook. Je sais pas si vous pourrez entendre les chauves-souris. Qui s'agitent là-haut. Le voici pour mon live. 6 sur 365 je crois. Je n'ai pas regardé avant où j'en étais, mais je crois que c'est ça. J'essaie de démarrer le live un petit peu avant sur mon chemin. Comme à mon habitude, je fais un tour après le live de ce soir pour faire un petit peu redescendre mon niveau d'énergie avant d'aller me coucher. Et je voulais vous partager, je voulais faire le live un petit peu avant parce que quand je fais ce tour là qui va jusqu'en ville et qui revient chez moi, je passe devant les abattoirs en fait de Brioude et à chaque fois que je passe devant le soir, la nuit, j'entends meugler, beugler des vaches en fait. Et je voulais vous partager ça ce soir en me disant que j'avais le live à faire. J'avais envie de vous partager une des raisons pour lesquelles je ne consomme, pour ainsi dire, pratiquement plus de viande. D'entendre ces animaux meugler une partie de la nuit, là, ça m'interroge quand même beaucoup sur la contribution de ça. À chaque fois que je passe à cette heure à peu près du soir, là, devant cet endroit, ben, je les entends. Donc, bon, c'est peut-être pas plus mal que j'ai pas pu démarrer le live à ce moment-là. C'est pas hyper intense à l'intérieur de moi aujourd'hui, ça l'aurait peut-être été plus avant, mais aussi parce que je choisis de plus en plus de quelle chimie est-ce que j'ai envie de créer dans mon corps après avoir tant été l'effet de l'extérieur, de créer de la chimie à l'intérieur de par l'extérieur. Donc ça, c'est assez nouveau pour moi ces derniers temps, de reprendre mon pouvoir à cet endroit-là. Et voilà, d'y repasser encore ce soir, je me suis dit, tiens, je vais faire le live là-dessus ce soir. Et donc, j'en mange quasiment plus. En tout cas, chez moi, je n'en achète plus. J'ai plus du tout l'élan. Et parfois, quand je vais quelque part et puis qu'il y en a, ben, ce que je fais, c'est que j'interroge mon corps. En fait, je ne suis pas non plus, entre guillemets, extrémiste dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'interroge mon corps pour savoir si il souhaite consommer cette viande ou pas. Parfois c'est oui, parfois c'est non. Et quand c'est oui, ben voilà, je mange un peu de viande. Et possiblement aussi parce que comme je me supplémente pas du tout en B12, et que c'est un petit peu, je crois, la vitamine qui n'est pas accessible, enfin qu'on synthétise pas, enfin bref, je suis pas allée plus loin à étudier. Mais dans tous les cas, j'imagine que mon corps à ce moment-là va y chercher quelque chose d'ailleurs. C'est comme ça qu'on s'entend lui et moi là-dessus. Donc voilà, je voulais vous partager ça en passant devant l'abattoir, ça m'a fait repenser à ça. Et aussi parce que déjà, ça m'avait beaucoup interrogée quand j'habitais de l'autre côté du département, de l'autre côté de la Haute-Loire, dans le Mézin. Et que quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit génial, je vais faire des cahiers avec du bon lait, de la ferme et tout. Mais moi, j'étais restée à la petite maison dans la prairie, vous voyez, dans le côté ferme et le lait frais. Puis j'ai découvert là-bas tout autre univers au niveau de la ferme justement et de comment était fait le lait, de comment ça fonctionnait pour qu'on puisse récolter le lait, prélever le lait. Et notamment même en allant en GAEC, chercher du lait frais en GAEC bio, en arrivant sur place, j'ai pu voir les veaux dans des genres de box, mais qui faisaient leur taille. En gros, ils pouvaient même pas se
se retourner sur eux-mêmes en fait dans ces espaces-là. Puis là, ça m'a encore plus interrogée parce que je me suis dit, oh, je suis quand même dans un GAEC, c'est du bio. Puis malgré tout, ben, même s'ils sont pas forcément mal, comment dire, mal lotis, mais en tout cas, ils n'ont pas d'espace en fait dans tous ces moments-là où ils sont isolés et qui sont dans ces box-là. Je sais pas combien de temps ça dure, etc. Je n'ai pas poussé l'info plus loin, mais en tout cas, c'est venu quand même me chercher. Et donc, voilà, c'est plein de choses qui ont participé à faire que, je me retrouve plus en fait dans cet espace-là et très naturellement, je suis plus du tout attirée par la viande quasiment plus, quoi. C'est vraiment très rare et quand ça se présente, j'interroge mon corps et puis parfois c'est oui, parfois c'est non, mais c'est de plus en plus rare. Donc voilà, c'était pour vous partager un petit peu ces réalités-là de ce monde-là. C'est pas pour amener faire débat ou autre. Chacun fait les choix qu'il souhaite, et puis c'est parfait. Et puis en même temps, moi, je me retrouve beaucoup mieux dans ça. Je trouve que je fonctionne beaucoup mieux. Voilà, mon niveau énergétique est plus... voilà, j'ai plus d'énergie. J'ai pas l'impression de manquer de quelque chose, puisque j'écoute quand même mon corps. Et puis, quand je vais faire mes courses, je demande à mon corps ce qu'il a envie de manger, puis jamais il m'envoie vers de la viande. Plus jamais il m'envoie vers de la viande crue dans un supermarché. C'est incroyable. J'ai remarqué ça. C'est des rayons que je fréquente plus du tout. Et pourtant, je l'interroge. Lui, c'est lui qui décide. Donc, c'est pas moi un dogme que je m'impose ou autre. Voilà, même si au-delà de ça, c'est aussi, ça répond aussi à certaines valeurs que je nourris, quoi. Mais voilà, je le constate par l'écoute en fait de mon corps que c'est pas quelque chose dont il a envie et besoin. Et puis quand c'est le cas, je le ressens. Et puis je dis ok. Mais en tout cas, jamais quand moi je vais faire mes courses ou autre, je pense qu'il arrive à trouver ailleurs tout ce qu'il a besoin. Et comme je consomme quand même de temps en temps un peu de viande, peut-être que ce qu'il ne trouve pas ailleurs, il le trouve à ce moment-là, dans ces quelques moments, et puis que ça lui suffit parce que je n'ai pas non plus de pulsion à manger de la viande. C'est très naturel et voilà. C'était ce que j'avais envie de partager ce soir. Puis il y avait une autre chose par rapport à l'argent, puis à tous les endroits où on peut désinviter l'argent sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, j'ai partagé en story que en fait, deux endroits où j'ai ouvert des comptes qui sont Revolut et N26 à différents moments de ma vie pour X et Y raisons de facilité d'échange, de transactions en fait entre différentes personnes, dont moi, à ce moment-là. Eh bien, j'ai eu 2 notifications en fait de ces 2 banques-là pour des primes en fait de parrainage. Et puis je m'interrogeais sur est-ce que je partage cette information-là ou pas. Puis il y a comme un point de vue qui est venu se mettre là au milieu de ah mais est-ce que c'est bien de partager ça et puis qu'est-ce qu'il va y avoir comme point de vue autour de ça et blablabli et blablabla. Ça faisait son petit chemin là, son petit vélo dans ma tête. Puis là j'ai pris conscience de l'argent que je désinvitais à cet endroit-là. C'est-à-dire que l'argent se présente à moi, fait coucou, tiens, regarde, il y a ça qui est disponible, je suis là. Et puis là, tu désinvites l'argent, quoi. Et on fait ça tellement souvent dans notre vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah tiens, non, je vais juste remercier. Je vais dire, tiens, et puis, et si ça pouvait contribuer à quelqu'un? Donc, j'ai fait une story en disant, bah voilà, si tu as envie d'ouvrir un compte chez N26 ou Revolut, je partage ma prime de parrainage avec toi. Alors voilà, moi, ça me coûte rien. Toi, tu gagnes la moitié de ma prime de parrainage. Et puis, tu as un compte dans une banque où tu n'as pas de frais bancaires, tu peux faire des virements instantanés
parce qu'il n'y a pas les délais de banque, etc., de, de X ou Y banque française. Puis voilà. Et en fait, il n'y a pas du tout d'intensité derrière ça, c'est juste qu'on se raconte tout un tas d'histoires avec certaines choses. Et, euh, et donc voilà, j'ai remercié l'argent de s'être présenté de cette manière-là. L'argent s'invite de tellement de manières dans nos vies, puis on peut remarquer à quel point on vient le désinviter. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de, de, de répondre à toutes les sollicitations qu'on peut avoir. Puis en même temps, est-ce qu'on sait reconnaître tous les endroits où l'argent se présente à nous et tous les endroits où on le désinvite par nos points de vue, en fait. Coucou Sandra. Je sais pas si t'es encore là. Je viens de voir ton commentaire. Donc voilà, c'était mon partage du soir. Oui, cool de te voir. Voilà, voilà. Je termine mon petit tour de la soirée. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc, je vous parle d'abattoir et puis d'argent, quoi. Ça n'a pas grand-chose à voir. Puis en même temps, c'est ça qui était là. Et puis ce challenge, c'est aussi pour ça. C'est pour voir aussi ce qui est présent pour moi. Comment moi aussi je change mes croyances. Bonsoir Omar. Comment moi aussi je change mes croyances, comment je viens observer mes comportements, comment je viens observer mes croyances, mes pensées, mon fonctionnement, mes manières de me limiter en fait dans la vie par mes propres croyances en fait, et d'accéder par là à d'autres espaces en choisissant finalement d'aller voir l'autre côté de ça et de voir comment je peux créer plus grand en m'alignant toujours plus à ce que je sais être disponible en fait, en allant voir au-delà en fait de ces croyances-là, de ces points de vue-là. Et il y en a tellement. D'ailleurs, je proposais un petit challenge dans le shaker hier, qui est encore dispo en replay jusqu'à demain soir. C'était pendant 21 jours, de venir regarder trois pensées, en fait, ou trois réactions qu'on peut avoir face à des situations, ou même sans réaction, mais genre ressenti, contraction, face à des pensées qu'on peut avoir dues à des croyances dans notre journée. Seulement, mais déjà 3 par jour, aller mettre de la présence, de l'attention sur ça, parce qu'il y en a plein qui sont tellement bien cachés, parce qu'on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas penser. C'est ça que crée la méditation, hein. C'est pas d'arrêter de penser, mais c'est de se regarder penser quelque part aussi. Quand on médite, puis on le fait tellement peu dans nos environnements occidentaux qu'on ne s'écoute pas penser la plupart du temps. Et quand on commence à faire un feedback sur à quoi j'ai pensé, à quoi je suis en train de penser là maintenant, on peut voir tous les endroits où on se restreint là, où on se limite, et où on crée nous-mêmes nos propres prisons quelque part, via nos pensées. Et à chaque pensée qu'on a, il existe autre chose de plus contributif quand c'est des pensées qui ne sont pas contributives pour nous. C'est simplement mettre de l'attention dessus, c'est là que ça devient super intéressant et qui peut être parfois le plus délicat, parce que une part de nous n'a pas envie d'aller regarder que nous-mêmes on crée des croyances, où on a capté des croyances de notre environnement et qui nous servent pas, quoi. Donc voilà, si vous avez envie d'aller regarder chaque jour 3 choses
Voilà, moi je vous en ai cité une par rapport à ces invitations de parrainage, le point de vue que j'avais par rapport au parrainage des banques et à partager ça sur mon fil. Alors je l'ai pas partagé sur mon fil d'actualité, je l'ai partagé en story, mais j'avais un point de vue là-dessus. Et c'est tout bête, hein, ça passe inaperçu dans une journée. Puis en même temps, ok, t'es en train de désinviter l'argent. Pardon, excuse-moi argent, je t'aime, reviens. Comme quand voilà, on est en relation avec l'argent, comme on est en relation avec les gens qui nous entourent et les gens qui sont chers à notre cœur, les gens qu'on aime, eh bien on leur montre notre affection, notre amour. Ben, avec l'argent, c'est pareil, sauf que on se rend pas compte de à quel point on a des attitudes qui désinvitent l'argent, puis les gens aussi des fois. Et c'est tout l'art d'aller mettre de la présence sur ça pour pouvoir changer ça, et puis être une autre invitation pour recevoir. Parce que pour recevoir, il faut être l'invitation pour cela. Bon voilà, ma petite philosophie du soir. Ce qui était présent pour moi là, à partager avec vous. Après ce merveilleux live avec Elodie, belle Elodie Reflector. Si vous n'avez pas vu le live, vous pouvez aussi le revoir en replay. Il est encore disponible sur la page. Et mon profil et ma page. Et voilà. Pour ce soir, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez passé une belle journée. Merveilleuse journée. Puis je vous souhaite une belle nuit. Très belle nuit. Et vous dire à demain pour un prochain live. Demain, ça va être une journée off pour moi, je crois. Je vais quand même vérifier mon emploi du temps, mais je crois que demain, je vais me déposer. Je vais être un peu off pour les personnes. Je préviens aussi si les personnes qui passent par là, puis avec qui j'ai l'habitude d'échanger en Messenger aussi, parfois, ou mes clientes en individuel, que demain, je serai probablement tant, pas tant disponible. Je ferai quand même une apparition ou deux, hein, parce que je suis quand même connectée. Mais je pense que je vais prendre du temps pour cette journée aussi en transition. Après cette belle masterclass, puis l'appel de ce soir en Human Design avec Elodie. J'adore contribuer, puis je vois que mon niveau d'énergie augmente aussi, et que je suis capable de... Quand je vois par rapport à quand j'ai démarré, c'est incroyable l'énergie, le niveau d'énergie que j'ai par rapport à quand j'ai démarré, ces accompagnements. Donc j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça, et puis pour tous mes choix, tout ce que je vais nettoyer, libérer, délivrer. Très intéressant, merci. Et toute la légèreté que ça amène et tout ce que ça crée comme espace en fait pour créer. Aujourd'hui, j'avais un tel niveau d'énergie, j'ai fait plein de choses, je crée une nouvelle masterclass pour le mois d'octobre. En un rien de temps, quand je vois le temps que je mettais avant à créer, puis là, c'est comme ça descend tout seul là et voilà. Et après, c'est en lien aussi avec les choix que je fais, avec comment je choisis de maintenir mon niveau d'énergie, puis toute la conscience que j'y mets et la responsabilisation que je mets à maintenir mon niveau d'énergie. Puis ça, j'en prends de plus en plus conscience ces derniers temps, de par tout un tas d'effets yo-yo que je peux avoir parfois dans mon énergie. Et puis à un moment donné, j'en ai eu assez en fait de tous ces yo-yo. Belle fin de soirée, tous une douce nuit. Sandra, ouais, je disais que je partais, et puis finalement, je suis repartie sur autre chose, tu vois.
de tous ces dans mon niveau d'énergie. Et puis voilà. Hop là, revenir. Est-ce que la lumière revient? Oui, la lumière revient. Me voici. Oui, je disais, c'est cet effet yo-yo dans mon niveau d'énergie, puis l'impact que ça a sur ce que je manifeste dans ma vie aussi. J'en ai un peu eu assez à un moment donné. Surtout que, ouais, en tant qu'expérimentatrice avec cette ligne 3 en Human Design, quand je fais un feedback, je suis allée explorer tout un tas de choses et puis j'ai pu mettre à jour que c'était pas toujours une contribution pour moi, la manière dont toute mon attention était d'un coup happée par quelque chose qui peut se passer dans ma vie et l'impact que ça a sur ce que je manifeste dans ma vie, donc, d'incarner, de maintenir en nous en fait, même si bien sûr il y a des choses qui nous traversent parfois, mais c'est quoi l'état chimique d'émotions? Parce que les émotions c'est de la chimie corporelle, donc c'est quoi la chimie Bon, la connexion coupée parfois. Donc je disais oui, c'est quoi la chimie en fait qu'on a envie de maintenir dans nos corps en fait au quotidien, même si parfois on est traversé par des choses, mais combien de temps on choisit d'y rester parce que on est maître aussi de la chimie qu'on choisit de créer dans nos corps. En tout cas, de combien de temps on choisit d'être impacté, d'être l'effet de ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est vraiment nouveau pour moi d'acquérir plus de maîtrise et de choix à cet endroit-là, en tout cas. Et du coup, ça permet vraiment de créer différemment. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais vous souhaiter une belle nuit. Pour cette fois c'est la bonne. Je vais rentrer et me poser. Belle nuit les amis. À demain.